Salut les youtubeurs, je suis particulièrement énervé aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui m'énerve sur YouTube et on va en parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous venez d'arriver ici, vous êtes sur le coin des youtubeurs, c'est une chaîne dédiée aux youtubeurs, aux créateurs YouTube. Et ici on va parler de développement d'audience, comment avoir des abonnés, comment avoir des vues et surtout comment faire grossir sa communauté pour partager sa passion avec un maximum de gens. Et aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui m'énerve, ça m'énerve sur YouTube, quand il y a des gens qui utilisent l'excuse de l'algorithme pour demander des likes et des commentaires. Vous êtes tous passés à côté, vous avez tous vu des vidéos où en début de vidéo, il y a le youtubeur qui dit « Oui, l'algorithme, maintenant c'est plus pareil, il faut absolument que vous mettiez des likes et des commentaires, sinon personne verra ma vidéo. Là, ça peut m'aider, ça aidera vraiment à ce que ma vidéo soit plus vue, etc. » C'est du gros bullshit, c'est du gros n'importe quoi, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, souvent, derrière ces demandes, il y a une espèce d'envie de tromper un peu la machine, tromper l'algorithme qui regarderait à l'aveugle et qui ne mettrait que des vidéos mauvaises ou des vidéos un peu trash, là où leur contenu est tellement meilleur qu'ils mériteraient que la machine le mette en avant. Donc il y a cette envie un peu de tromper la machine, même tromper le système parfois un petit peu, et que je trouve pas forcément très honnête. Et puis souvent, on voit des personnes dans les commentaires qui reprennent le truc tous en cœur en disant « Je mets un petit commentaire juste pour l'algorithme, voilà, j'ai rien à dire, c'est juste pour l'algo YouTube, etc. » Et donc du coup, petit à petit, il y a énormément de personnes qui commencent à croire qu'effectivement, les commentaires, en particulier les commentaires, mais les likes, les dislikes, etc., que ça compte énormément pour la mise en avant de sa vidéo sur YouTube. Alors mettons-nous 2 secondes dans la peau de YouTube. Pourquoi YouTube n'aurait pas intérêt à ce que les commentaires comptent énormément pour l'algorithme? Parce que l'idée de départ est pas idiote, c'est de se dire, bah, s'il y a plein de gens qui commentent, c'est que les gens sont vachement investis dans la vidéo, qu'ils trouvent que la vidéo est super intéressante et qu'ils ont des choses à dire, et donc probablement que le contenu est bon. Oui, sauf que c'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, c'est un paramètre, c'est un critère qui peut s'influencer énormément. Tout simplement parce qu'on peut soit, par exemple, demander à son audience, comme le font certains, de mettre des commentaires et de mettre des likes, et donc du coup, certaines vidéos vont avoir des tonnes de commentaires, là où d'autres vont pas en avoir parce que le créateur n'a pas demandé aux gens de mettre des commentaires. Ça va aussi avoir une influence et un impact sur le choix des sujets, parce qu'il y a des sujets super polémiques, et puis il y a des sujets qui sont beaucoup moins polémiques et beaucoup plus lisses, ce qui n'en font pas des sujets moins intéressants. Donc du coup, ça aurait tendance à favoriser les contenus super polémiques, pas forcément dans l'intérêt de YouTube non plus. Et puis surtout, les commentaires et les likes, ça peut s'acheter aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, pourquoi vous ne devriez pas acheter de likes et de commentaires. C'est très dangereux d'ailleurs, vous pouvez vous faire sucrer votre chaîne pour ce genre de choses. Mais voilà, on peut acheter des abonnés, on peut acheter des likes, on peut acheter des commentaires, et si du coup le nombre de commentaires était une bonne raison de mettre en avant une vidéo, bah, ça biaiserait complètement le système. Je crois que c'est assez évident et c'est assez facile à comprendre. Alors ce qui est toujours compliqué avec ces histoires d'algorithmes, c'est que l'algorithme change en permanence. Et en réalité, oui, il y a quelques années, avoir des commentaires et des likes sous ces vidéos, c'était signe de qualité, et donc du coup, c'était pris en compte pas mal par l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, c'est plus le cas, YouTube eux-mêmes le disent, eux-mêmes disent les commentaires et les likes, c'est plus pour l'aspect construction de communauté, pour échanger entre vous, mais pour l'algorithme de YouTube, ça a un poids très minimal. Probablement que c'est un tout petit poids, mais vraiment très minimal par rapport à avoir une meilleure durée de watch time ou avoir une meilleure vignette par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais sur les chaînes que je suis vachement, il y a des très grosses chaînes où il y a plein de commentaires et en même temps il y a plein de vues sur la vidéo, donc c'est bien qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Bah, sauf que c'est toujours la question de est-ce que c'est la poule ou l'œuf en premier, est-ce que c'est une corrélation ou pas. Et en réalité, c'est plutôt le truc à l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires que ensuite YouTube pousse la vidéo et qu'il y a plein de vues. C'est plutôt parce qu'il y a plein de vues qu'il y a plein de gens qui mettent des commentaires ensuite. Et même pour aller un petit peu plus loin, et c'est un petit peu triste pour les youtubeurs qui sont amenés à faire ça, c'est que les youtubeurs vont penser que leur vidéo est mise en avant parce qu'ils ont demandé à avoir plein de commentaires et parce qu'il y a plein de gens qui ont entre guillemets grillé la machine, grugé la machine, alors qu'en réalité c'est simplement parce que leur vidéo est bonne. Et quand on fait une bonne vidéo et que les gens la regardent longtemps parce que le contenu est intéressant, ça va être mis en avant par l'algorithme de YouTube, qu'on demande des commentaires ou qu'on n'en demande pas. Et donc en fait, quelque part, pour leur ego, ils auraient presque intérêt à arrêter de demander des commentaires et à se dire, bah là, s'il y a beaucoup de gens qui voient ma vidéo, c'est simplement parce qu'elle est bonne. Alors soyons 100% honnêtes, il y a quand même un petit effet pervers, c'est que en réalité, quand on demande aux gens de mettre des commentaires, on leur demande un peu de se battre pour une cause avec nous. Quand on dit « mettez des commentaires, sinon personne ne pourra voir cette vidéo alors qu'il faut que tout le monde la voie ». Et en fait, c'est presque un moyen de... comment dire ? C'est faire en sorte que les gens partagent la vidéo, mais de façon plus simple. Je m'explique.
Pendant longtemps, souvent, on disait partagez la vidéo avec les gens qui vous suivent, avec les gens qui seront intéressés, etc. Sauf que partager une vidéo, à notre époque, c'est assez compliqué, l'air de rien. Ça paraît bête, mais c'est un clic sur le truc partagé. Ensuite, on va sélectionner le réseau social sur lequel on veut le faire. Et ensuite, on affiche auprès de tous nos potes, de toutes nos connaissances, le fait qu'on a aimé cette vidéo, alors qu'on n'a peut-être pas forcément envie de l'assumer, etc. Et finalement, en réalité, on partage plus tant que ça des vidéos aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on demande à quelqu'un de mettre un commentaire pour l'algorithme? Quand on lui demande ça, la personne va se dire, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais aider ce youtubeur à faire en sorte que sa vidéo soit plus vue. Donc, quelque part, pour lui, il va avoir le même sentiment intérieur, la même satisfaction de se dire « j'ai aidé à faire en sorte que cette vidéo soit plus vue et que cette chaîne soit plus connue ». Et ça, en fait, quand on demande aux gens de commenter comme ça sous nos vidéos, ça va faire en sorte que les personnes vont se sentir un peu plus proches de nous, ils vont se sentir un petit peu dans la même team, dans la même équipe, où on se bat un peu pour les mêmes choses. Et ça, c'est l'effet un petit peu pervers, c'est qu'en réalité, quand on demande des commentaires ou des likes ou des choses comme ça, les personnes qui vont le faire alors qu'autrement ils seraient passés à la vidéo d'après, vont du coup créer une sorte d'attachement avec vous et avec votre chaîne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que si les personnes commentent et likent, ça n'a pas d'importance pour l'algorithme de YouTube, l'algorithme qui va pousser la vidéo dans les tendances et qui va faire en sorte que la vidéo soit vachement vue. Par contre, ça va avoir probablement une plus grosse influence sur les recommandations futures que la personne qui a commenté va avoir. C'est-à-dire que si moi je vous fais commenter, vous là derrière votre écran, sous cette vidéo, il y a des chances que vous ayez un peu plus de probabilité de voir mes vidéos sortir dans les prochains jours parce que vous aurez pris du temps pour interagir avec une de mes vidéos. Et donc c'est là que c'est un petit peu pervers, c'est qu'en fait sous couvert de dire oui on va tromper l'algorithme tous ensemble, on va un peu gruger le système, je vous fais faire des choses, ou le youtubeur vous fait faire des choses qui vous trompent vous en fait en réalité, parce que il fait en sorte que vous mettiez un petit commentaire, non pas pour qu'il y ait plus de monde qui la voit, mais pour que vous voyez plus de ces vidéos par la suite. Alors je suis persuadé que tout ça n'est pas conscient, il y a beaucoup de gros youtubeurs qui connaissent pas exactement comment fonctionne l'algorithme, on entend vraiment de tout et n'importe quoi, donc voilà, je pense pas vraiment que ce soit conscient, mais en réalité c'est ça. On trompe plus l'audience que l'algorithme, et c'est pour ça que ça m'énerve autant. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez répandre la nouvelle, quand vous tombez sur une vidéo où vous voyez qu'il y a effectivement plein de gens qui mettent « je mets un petit commentaire pour l'algo, etc. » On pourrait mettre un petit message, moi je le fais de temps en temps, pour dire sachez que les commentaires et les likes, ça sert à rien dans le... Je crois que j'ai réveillé mon Google là. Sachez que les commentaires et les likes, ça sert absolument à rien pour l'algorithme de YouTube. Donc arrêtez de mettre ça, profitez de la vidéo et mettez un commentaire si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir celle-là, qui est super chouette aussi. C'est une autre vidéo qui vous intéressera beaucoup. Et si vous êtes allé jusqu'au bout et que vous vous demandez ce que je fais là, c'est mon nouveau studio YouTube, enfin ce qui démarre pour l'instant, parce que j'ai encore des murs qui manquent. L'acoustique est pas trop mauvaise pour l'instant. Il y a des tuyaux d'arrosage derrière, vous voyez, c'est un peu le bazar. Mais vous allez voir petit à petit les progrès jusqu'à ce qu'on arrive à un vrai studio complètement fini.